Le 5 décembre, première mobilisation contre la réforme des retraites. Partout en France, des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester. Et si dans l'ensemble de l'Hexagone, les manifestations se sont bien passées, certaines villes ont été secouées par de vives tensions et de nouvelles violences vis-à-vis des manifestants ainsi qu'à l'encontre des journalistes. Les forces de l'ordre se disent quant à elles épuisées depuis leur mobilisation récurrente, notamment suite à la crise des Gilets jaunes. La veille de la manifestation, Christophe Castaner alertait encore les forces de l'ordre pour un usage adapté et réglementaire de la force sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin. Mais à Paris, une journée décrite comme noire pour la liberté de la presse par le collectif Reporters en colère, qui eux aussi ont fait une action caméra et appareil photo levé pour dénoncer les violences policières. Suite à la manifestation, le collectif a dénombré pas moins de 25 journalistes blessés. Sur la page Twitter de REC, de nombreux témoignages, photos et vidéos à l'appui ont été partagés, le collectif invitant les blessés à témoigner via un formulaire. Souvent blessés aux jambes par ce qui paraît être des impacts de grenades de désencerclement, les photos montrent des bleus massifs. Ou encore ici, à Bordeaux, où une photographe indépendante est blessée au mollet par un tir tendu de grenades lacrymogènes. Valentine, une reporter blessée ce jour-là, a accepté de témoigner au micro de Spoutnik. Bien qu'elle avoue ne pas s'être sentie visée et assure que c'est la faute à pas de chance, elle constate une véritable répression policière. Je pense que des fois, on peut être les cibles et des fois, c'est vraiment faute à pas de chance et là, c'était le cas. Et effectivement, moi, j'étais pas reconnaissable comme photographe parce que j'avais pas de casque, parce que j'avais pas où il y a marqué presse ou quoi que ce soit. Je préfère ne pas être identifiable parce que quand je l'étais, j'étais vraiment une cible là pour le coup, de la part de certains manifestants, mais aussi de la police. Enfin, il y a une réelle répression policière, mais pour toute la manifestation, pour les manifestants, il y a des images qui sont sorties qui sont affolantes où ils s'acharnent sur des personnes qui sont déjà à terre. Bon, ben voilà, c'est vraiment la répression. Même des fois, on manifeste sans qu'il se passe rien, et puis la police intervient au sein du cortège, et là, ça crée la zizanie, alors que s'ils restaient simplement dans les rues adjacentes, ça poserait aucun souci. Donc clairement, il y a une volonté un peu d'intimider, ou je pense qu'il y a de la répression de tous les côtés, quoi. Vraiment, que ce soit pour les journalistes ou pour les manifestants. Lors de la grève générale du 5 décembre, Mustafa Yalçin, un photojournaliste turc, a également été blessé alors qu'il portait un casque de protection. Il se trouvait place de la République. Les photos de son casque permettent d'imaginer le choc subi. Il affirme à Spoutnik que son œil a pu être sauvé, mais qu'il est trop tard pour restaurer complètement sa vue. Monsieur Yalçin se dit bouleversé par l'absence de réaction des autorités françaises. Le parquet de Paris a toutefois ouvert une enquête suite à l'incident. Seul le président du conseil d'administration de l'agence Anadolu, pour qui il travaille, a condamné l'intervention policière française. Et le ministère turc des Affaires étrangères s'est exprimé sur l'incident, se disant inquiet quant à l'usage disproportionné de la force de la part des forces de l'ordre contre les journalistes. Le même masque que portait Julien Moreau, journaliste indépendant, touché lui aussi au visage le 16 novembre lors des 1 an des Gilets jaunes Place d'Italie. Il raconte. Voilà, donc j'ai eu une fracture au nez et 5 jours après je m'en suis remis, ça a dégonflé et puis maintenant je suis de retour sur le terrain. On était entre les forces de l'ordre et les manifestants, mais qui étaient en train de s'affronter. Mais on était placés vraiment sur le côté, comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire, pour éviter de se prendre des projectiles. Moi, j'y voyais aucune menace. Normalement, les affrontements, ils se passaient. Après, nous, on était sur le côté. Normalement, il n'y avait aucun danger pour nous. Je m'estime chanceux par rapport à d'autres, puisque là, on le voit à l'heure actuelle, je suis très bien. J'ai aucune séquelle, mis à part quelques petites cicatrices. Et puis voilà. Alors non, je n'ai pas peur. Je ne vais pas céder à cette peur des grenades et de la répression, tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr que je suis un peu plus méfiant maintenant quand je vois des tirs de grenades et des affrontements. Deux autres journalistes, Gaspard Glance et Taha Bouaf, connus pour leur militantisme, eux aussi blessés le 5 décembre, dénoncent souvent la répression policière sur les réseaux. De l'autre côté, des syndicats policiers dénoncent quant à eux une haine anti-police, accusant ces reporters de les harceler lors des manifestations pour créer le buzz et se sentent eux aussi en danger. Si Taha Bouaf a déjà été la cible d'un tract diffusé par le syndicat Alliance, le 7 décembre, le syndicat indépendant des commissaires de police les a nommés dans un message relayé sur Twitter, les qualifiant d'harceleurs pour l'un et de menteurs pour l'autre, aux côtés d'autres journalistes comme David Dufresne. Un message qui a été condamné par plusieurs représentants de la profession, dont la Fédération européenne des journalistes, dans un communiqué disponible sur le site du Conseil de l'Europe, qualifiant cette nomination de diffamatoire et d'intimidatoire.
La répression et l'usage de la force jugée disproportionnée a été de nouveau remise en cause par la commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe le 9 décembre. Et ce vendredi encore, Reporters sans frontières appelait la France à respecter le travail journalistique. Un travail qui pourrait être de nouveau mis à rude épreuve puisque Jean-Pierre Grand, un sénateur LR, a proposé de modifier la loi de 1880 sur la liberté de la presse pour que la diffusion de l'image de fonctionnaires de police, de militaires ou de douaniers par quelque moyen que ce soit et sans l'accord de l'intéressé soit punie d'une amende de 15 000 €. Un amendement qui fera partie de la proposition de loi de lutte contre la haine sur Internet qui sera discutée le 17 décembre prochain. Depuis bientôt plus d'1 an, la tension règne et l'insécurité augmente, que ce soit du côté des manifestants, des journalistes ou des policiers. Le 9 décembre, les 3 principaux syndicats de police ont appelé à un blackout total pour protester eux aussi contre la réforme des retraites. Ce mercredi, des centaines de CRS, entre 900 et 1000 partout en France, ont signalé avoir consulté un médecin pour des arrêts maladie. Les fonctionnaires ne pourront donc pas assurer certaines missions, alors que plusieurs compagnies sont déjà en manque d'effectifs. Après les annonces d'Édouard Philippe concernant la réforme des retraites ce 11 décembre, les syndicats ont appelé à une nouvelle reconduction et à une plus forte mobilisation. De quoi prolonger les manifestations, dans l'espoir que cette fois-ci, les blessés se fassent moindre.